Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, que vous avez la pêche, la forme, la banane, tout ce que vous voulez. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 23 de Mariage engagé et même, pour être plus précise, un épisode qui va inaugurer un tout nouveau format sur le podcast. Vous le savez, j'ai attendu pendant des mois de lancer ce type de format et c'est un peu un rêve qui devient réalité si je puis dire. Donc je suis très heureuse de vous proposer l'épisode 23 de Mariage engagé et qui est l'épisode inaugural du format entretien avec une mariée et non pas entretien avec un vampire, même si évidemment la référence vient de là. Mais alors, qu'est-ce qu'entretien avec une mariée, vous allez me demander? Et je vais vous répondre que c'est un format dans lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir des anciennes ou des futures mariées pour papoter, discuter de mariage, de discuter de toutes les péripéties qu'elles ont pu ou alors qu'elles sont en train de vivre pour leur mariage. Et le but de ces épisodes, c'est avant tout de donner de précieux conseils de mariés pour les mariés, pour que les personnes qui se retrouvent dans cette situation, dans la même situation que la personne qui est interviewée dans l'épisode du jour, puisse facilement appliquer ces conseils et se sortir de cette situation qui peut être très problématique. Et donc au programme de ce tout premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir non pas une, mais 3 anciennes mariées que j'ai nommées Elodie de Madame Babiole, créatrice de papeterie, Asma d'Aventure Mariage qui est elle experte en communication digitale pour les professionnels du mariage, et enfin Aurélie d'Angel Events Wedding qui est une wedding planner basée en Île-de-France. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Aude, tu nous as dit que c'était un épisode d'anciennes futures mariées, et là, tu nous parles de professionnels dans le monde du mariage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Très clairement, peut-être que vous posez cette question. Et bah oui, rassurez-vous, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, car même si ce sont 3 professionnels du mariage, elles sont reliées par un point commun, qui est que leur mariage leur a donné envie de se lancer dans le monde du mariage. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres assez précis, mais je sais de sources sûres, et peut-être que c'est votre cas si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, que bon nombre de mariés choisissent de se lancer dans ce secteur après avoir organisé leur propre mariage. Mais cependant, cela peut être une transition qui ne se fait pas sans embûches et sans épreuves, notamment si vous ne connaissiez rien du tout au monde du mariage, si vous êtes issu du monde du salariat et que vous devez apprendre à être entrepreneuse dans un sens. C'est pour ça que j'ai choisi de dédier l'épisode du jour, ou spoiler alert, les 2 épisodes, puisque c'est seulement la première partie de la discussion que j'ai pu avoir avec Elodie, Asma et Aurélie. La deuxième partie sortira dans 2 semaines. Je dédie cet épisode à toutes les anciennes ou futures mariées qui aimeraient bien se reconvertir dans le monde du mariage et qui aimerait que cette transition se fasse de la meilleure façon possible. Je suis certaine que les conseils précieux d'Aurélie, Elodie et Asma vous aideront à prendre les meilleures décisions pour votre reconversion. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce contenu, cette discussion que nous avons pu avoir, et on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode. Hello les filles, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Bah écoutez, je suis super heureuse de vous accueillir pour cet épisode de podcast, pour cette interview un peu originale, parce que c'est la première fois que j'en fais avec autant de monde, un peu en mode table ronde, et j'ai super hâte. Voilà, j'ai super hâte et je suis vraiment très très contente de faire cet épisode surtout avec vous. C'est un Merci plaisir à toi. partagé.
Ouais. c'est ça. Partage. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence, tout de suite sans plus attendre. Que chacune d'entre vous, est-ce que vous pouvez, vous présenter, en quelques mots pour notre audience qui peut-être ne vous connaît pas? Qui commence? Bah, écoute Mais Aurélie, je t'ai en 1 sur mon écran, donc si tu veux, tu peux commencer. Désolée. OK, très bien. Alors bon, bah, moi je m'appelle Aurélie, je suis wedding planner et wedding designer. J'ai créé mon agence, qui s'appelle Angèle Event and Wedding en fin 2018. J'ai un parcours assez éclectique, j'ai commencé dans l'hôtellerie, j'ai fait de l'événementiel aussi, je suis repassée dans l'hôtellerie, enfin voilà. J'ai un parcours assez, comment dire? Pas chargé, mais, assez complet, je pense. Et pourquoi j'ai été amenée à créer mon agence, tout simplement parce que je me suis rendu compte que le domaine du mariage vraiment me plaisait énormément et voilà, j'ai voulu revenir dans ce côté un peu événementiel et combiner un peu, voilà, toute cette passion-là, on va dire. Et du coup, tu es basée sur quelle région? Alors, je vais bientôt déménager là dans 2 jours. Je reste en Île-de-France. J'ai déménagé dans une sous-région, on va dire, qui s'appelle la Vallée de Chevreuse. C'est entre le 78 et le 91. D'accord. Bah, écoute, j'ai hâte de suivre tout ça. Asma, tu veux prendre le relais? Allez, du coup, moi, c'est Asma, donc j'ai fondé Aventure Mariage, l'année dernière. Aventure Mariage, du coup, c'est un service qui est dédié aux professionnels du mariage et je les aide à trouver des clients à travers le digital, donc que ce soit les réseaux sociaux, le site web, référencement naturel et cetera, des actions marketing. Je suis aussi une bride to be 2022, donc je me marie avec Maxime en juillet, 2022. Félicitations! félicitations. Félicitations! Donc mon chéri, lui, il est fonctionnaire, donc loin de tout ce qui est entrepreneurial et là, je termine mon master, en web marketing et social media chez Digital College, donc qui est une école, très importante dans le milieu du digital en France et voilà, c'est un peu, pour la petite présentation. Bah, écoute, c'est super. En plus, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui parce que ce que tu fais, c'est quelque chose qui est intéressant, très intéressant parce que le monde du digital, ça nous touche un peu tous et puis en plus le fait que tu sois spécialisée pour les métiers, du mariage, franchement, je trouve que c'est vraiment super. En plus, tout ce que tu fais est génial, j'adore donc je suis vraiment très contente de t'avoir, aujourd'hui. Merci. Et Élodie, est-ce que tu veux terminer ce petit tour? Allez, on y va. Donc moi, c'est Elodie, j'ai 39 ans et je vis actuellement dans le sud-ouest, dans le Gers plus précisément. Et j'ai créé la marque, Madame Babiole fin 2019. Donc je crée de la papeterie événementielle pour tous les jolis moments de la vie, comme je dis. Donc ça va du faire-part aux cadeaux d'invités et cetera, pour, les mariages, les baptêmes, les naissances, enfin tous les jolis moments. Voilà, Bah, franchement, c'est encore une fois, c'est super cool. Voilà, j'aime beaucoup vraiment ton travail. Bon, je pense que tu le sais merci. déjà, mais je tiens Merci je beaucoup. tiens à te le redire. Donc, bah, comme, vous le savez, dans cet épisode, on va beaucoup parler de mariage, donc, non seulement par rapport au thème qui est se reconvertir dans le monde du mariage après son propre mariage ou dans le cas d'Asma, pendant son propre mariage et du coup, on va aussi parler de, vos mariages, respectifs pour, que vous puissiez, pourquoi pas, témoigner, en fonction de vos expériences et donner quelques petits conseils précieux aux mariés qui nous écoutent. Donc, on va commencer tout de suite. Encore une fois, donc, je tiens à le préciser, vous répondez, vous dévoilez ce que vous souhaitez. Voilà, ne vous sentez pas obligé de dévoiler des choses que vous ne souhaitez pas dire. Je tenais à refaire ce petit rappel. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'histoire de vos couples respectifs et actuels? Je le précise. Alors, par quoi commencer? Alors nous, on s'est rencontrés avec mon mari donc, au travail, donc ça devait être vers 2009, quelque chose comme ça et c'est vrai qu'au début, on n'avait pas du tout le feeling, mais alors, vraiment pas, donc ça partait mal et en fait, on a été amenés à faire une, mission en commun, donc qui a fait qu'on a passé, 12 heures sur 24, ensemble non-stop, donc forcément ça aide à apprendre à se connaître et de fil en aiguille, bon ça c'est voilà, on en est arrivé là et donc on s'est mariés en 2013 et puis voilà, donc lui aussi est pas du tout dans le domaine du mariage. Il est dans l'agroalimentaire, donc rien à voir. Bah, c'est vraiment une très belle histoire. Merci de la Mmh, partager avec nous. je t'en prie. Qui veut se lancer? Allez, je prends la suite. Vas-y. Moi, j'ai rencontré Maxime il y a quelques années, on est devenus amis parce qu'on avait une passion en commune qui est, le football. On supporte la même équipe, du Montpellier Hérault au foot, et on s'est connus comme ça, on est devenus amis. Moi, ça fait un moment que je suis dans le digital, donc en fait, on a créé avec un troisième ami, un site internet qui parle de l'actualité de ce club.
Et puis après, on s'est rencontrés en vrai, entre guillemets. On a passé quelques rendez-vous ensemble et puis de fil en aiguille, on s'est rapprochés et on s'est mis ensemble. Donc on a été très, très longtemps, à distance jusqu'à seulement l'année dernière et donc ça a été, tout naturellement. On a fait les choses naturellement, on s'est mis ensemble naturellement, fiancés naturellement et préparer un mariage, au final, on va en parler, mais du coup, ça nous a rapprochés, beaucoup, beaucoup. Donc c'est ça notre particularité, c'est qu'on aime le foot tous les 2. On s'est rencontrés par rapport à ça et on était amis avant d'être, vraiment, chéris, ensemble. Bah, c'est encore, ouais, une très belle histoire et bah, du coup, ouais, je te rejoins totalement sur le fait que, bah, il y a des choses qui se font naturellement. Donc, ton histoire, est un très bel exemple et bon, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur votre mariage au fur et à mesure. Aurélie, du coup, il ne reste plus que toi. Alors oui, moi j'ai organisé mon mariage aussi, c'était en 2014. Bon, depuis je suis plus, avec mon ex-mari, mais j'ai vraiment adoré faire ça effectivement. C'est un Je pense que ça a participé en tout cas à ce que je me reconvertisse, entre guillemets dans le domaine événementiel et plus particulièrement dans le domaine du mariage. Mais nos proches, notre famille, nos amis, et vraiment, ils étaient tous là à nous dire mais waouh, c'était juste extraordinaire. On n'a jamais participé à un mariage aussi original, même si c'était pas non plus tout ce qu'on voit actuellement dans tout ce qui concerne les mariages alternatifs. Mais c'est vrai on avait décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en mariage, en gardant ce côté traditionnel, mais aussi en apportant notre petite touche pardon, personnelle à côté. Et ça a vraiment, vraiment beaucoup plu. Ils nous en parlaient encore des mois après. Donc du coup, voilà, c'est par là que je pense que ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Bah, et juste par curiosité, est-ce que vous aviez des thèmes pour votre mariage où vraiment vous avez fait un peu au feeling, vous avez fait en fonction de ce qui vous plaisait le plus? Moi, j'ai longtemps cherché, à faire un thème. Pas vraiment un thème, mais je voulais regrouper, sur le faire-part, je voulais mettre quelque chose qui inspirait les invités, en fait. Donc j'ai longtemps cherché, et j'ai eu du mal, mais à force, quand on discute tout ça, on a trouvé le thème empreinte et poésie. Donc ça voulait tout dire et rien dire au final, en y réfléchissant. Mais empreinte, c'était pour, on voulait mettre beaucoup d'éléments, qui rappellent, comme on vient de 2 régions différentes, des éléments qui rappellent un peu notre enfance, les lieux où on habitait avant, des vieilles photos de famille, des choses comme ça. Et poésie, c'était pour le côté un peu plus romantique, un peu plus traditionnel, sur lequel on a joué avec la déco. Ça devait être un très beau mariage. Nous, c'est du coup des vignes à l'Orient. Pourquoi ça? Ça a l'air un peu, bizarre. On est lié par le thème couleur du coup qui est bordeaux, or et rose poudré et en fait, c'est parce qu'avec mon chéri, on est un couple mixte, donc je suis d'origine, maghrébine et mon chéri est d'origine française et du coup, on voulait lier les 2, avoir les traditions de tous les 2. Il a une famille vigneronne, on se marie dans un domaine, dans un vignoble, donc du coup, c'est la partie vigne et après, la soirée, c'est tout ce qui est oriental avec plein de paillettes, des changements de robe et cetera. C'était pour regrouper les 2, mais c'était aussi histoire de trouver un nom. Au final, je sais pas si, on en avait vraiment besoin du nom, mais ça fait joli effectivement sur la papeterie. C'est ça. Ah, c'est sûr que le nom, ouais, c'est pas obligatoire, mais ouais, ça rajoute quelque chose et bah, ouais, franchement, tout ce qui est les mariages orientaux, enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'adore. Enfin, il y a une telle ambiance, il y a une telle énergie, c'est C'est vraiment magnifique, ouais. Ouais, c'est vrai. et toi, Aurélie, du coup, est-ce que tu avais quelque chose en Alors, particulier? moi, c'était le thème vintage, mais on a volontairement laissé un peu ouvert, on va dire. Mais c'est vrai qu'à la base, on avait choisi ce thème-là parce que c'était des images un peu, tu sais, avec les bérets, les petits parisiens, un peu les bretelles, les pantalons chinos, voilà. Donc pour nous, on avait ça en tête, mais on a juste prévenu nos invités, c'était vintage. Et donc, on leur a dit, il faut que vous soyez habillés en vintage, entre guillemets. Et du coup, on a eu la surprise de voir mais des tenues abracadabrantesques et c'était juste génial, quoi. Vraiment, c'était top. On a eu 2 militaires habillés alors qui ne sont pas du tout militaires, mais enfin 2 personnes habillées complètement militaires, enfin, des années 40, voilà. On a eu des choses un peu rétro, avec des femmes habillées un peu en pin-up, avec des super coiffures. Enfin, vraiment, Oh, voilà, trop c'était bien. sympa. Ouais, c'est top.
C'est vrai que c'est génial aussi pour les photos, pour les souvenirs, Voilà, ça fait des ouais, souvenirs top et les invités s'éclatent. Nous, on tout avait à fait un fait. dress code, qui nous ressemblait. À l'époque, moi, je mettais toujours un accessoire dans les cheveux. Bon, je le fais plus aujourd'hui, mais bon, c'était ma passion du moment et mon mari est fan de chapeaux. Donc du coup, on avait juste mis un petit dress code dans le faire-part pour dire que, on demandait aux femmes de mettre un accessoire de cheveux Mmh. et c'était totalement libre. Après, elles mettaient ce qu'ils voulaient, les hommes, les chapeaux et c'est vrai que ça a fait des et tout le monde Waouh, s'est pris ouais. au jeu, on a été très surpris et ça a fait des photos géniales, quoi. Ouais, C'est ça top, doit quoi. faire une certaine unicité sur les Mmh, photos c'est de ça, mariage. voilà. Mmh. Puis Franchement, souvent, on pense pas que les invités vont jouer autant le jeu et finalement, ils s'y prennent et Exactement, ouais. c'est super, quoi. Mmh. et du coup, comme tu disais, Asma, on va maintenant un peu plus, parler, des préparatifs en tant que tels et tout simplement, j'aimerais savoir comment se sont déroulés ou dans ton cas, encore une fois, Asma, comment se déroulent actuellement tes préparatifs de mariage? Est-ce que vous avez eu des facilités? Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés? Et surtout, si jamais vous avez eu des difficultés, comment est-ce que vous les avez résolues? C'est un programme. Exact. Heu, Du coup, pour moi, c'était assez facile. Enfin, c'est le cas pour l'instant, c'est assez facile. Il y a quelques années, je voulais devenir wedding planner, donc j'étais allée très loin. Enfin, j'avais terminé la formation, j'avais fait le stage et tout. Mais au final, bon, ça correspondait pas à comment je voulais, vivre, au cours de l'année, enfin articuler mon année sur les week-ends, de haute saison et cetera. C'est pas quelque chose qui me plaisait au final. Mais du coup, j'ai gardé la méthode pour organiser mon mariage. J'ai des tonnes de tableaux Excel. J'ai fonctionné, prestataire après prestataire, donc c'était ultra facile, pour un prestataire, mais c'est un peu pourquoi j'ai créé Aventure Mariage. Il y a que pour le traiteur où c'était compliqué. Après pour le reste, en marchant, étape par étape, c'était facile et j'ai laissé le volet comptabilité à monsieur, donc moi je ne fais pas les comptes. Je sais où on en est, je respecte le budget, mais je ne fais pas les comptes. C'est lui qui ajoute tout, qui mêle tout. Donc c'est plutôt facile. Après, la seule difficulté qu'on rencontre, c'est, du fait qu'on est un couple mixte. Parfois, c'est difficile de mêler toutes les traditions, faire en sorte que ce soit pas un gigantesque brouhaha. C'est ça la plus grande difficulté qu'on a, mais et ça nous a même, rapprochés. On n'a jamais été aussi heureux qu'en ce moment, c'est de beaux moments. Ah, c'est vraiment super parce que, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense qu'Aurélie, c'est quelque chose que tu dois voir aussi qu'en général, les préparatifs, c'est souvent, terrain conflit. Mais, ce qu'on peut oublier de dire, c'est que les préparatifs, c'est aussi, être spectacle de super moments, développer une belle complicité avec, les personnes qui nous aident à organiser, avec notre conjoint, Ouais, notre famille. Donc c'est ça aussi la beauté de cette période, on va dire, avant le mariage. c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu disais, c'est que toi, tu as eu des difficultés pour, trouver le traiteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Le traiteur, ça a été, très compliqué. Pour moi, je marchais par prestataire, donc en fait, ma priorité, c'était le domaine. Enfin, comme tout le monde, en fait, pour fixer la date, il faut le domaine. Mmh. Après, ma priorité, c'était le photographe, puisque pour moi, c'est très important d'avoir un photographe, qui allait respecter qui allait avoir son style que j'aimais et cetera. On l'a quand même booké 2 ans à l'avance et après, c'était le traiteur. Mais du coup, j'ai farfouillé Instagram, les groupes Facebook, j'ai farfouillé mariage.net. Je trouvais pas, donc je suis passée à un autre prestataire, puis je suis revenue sur la recherche du traiteur. En tout, entre le moment où on a commencé à le chercher et au moment où on a trouvé la bonne personne, ça nous a pris 6 mois. Ah oui! Donc avec des pauses, hein, mais 6 mois quoi, du moment où on a commencé à chercher au moment où on a signé et ça a été compliqué. C'est pour ça que, j'ai aussi créé Aventure Mariage parce que je me rappelle très bien de ce mardi soir où je me suis retrouvée sur mon canapé avec une plaquette. C'était même pas une plaquette, c'était un livre le truc. Ça faisait 52 pages Oh là et là. il y avait que 3 menus. Ah oui! Aurélie, ça doit te sembler, d'un autre monde, mais moi aussi, ça me semblait d'un autre monde. Je comprenais rien sur ce truc. Ah ouais. Que 3 menus, 52 pages, Oh là là. incompréhensible, c'était ce jour-là, j'ai arrêté d'ailleurs de chercher le traiteur et je suis revenue 2 mois plus tard, tellement ça m'avait, Ah bah, ça frustrée. décourage, ouais. Mmh. Mmh. Ah ouais Ah et oui. là, je m'étais dit: «Mais c'est pas possible, comment» alors c'est-à-dire que moi, je connaissais un peu, mais comment, une future mariée qui connaît rien du tout fait avec ça? Donc voilà, ça a été, c'est pour ça aussi que j'avais créé Aventure Mariage, c'est vraiment, parce que c'est pas au rôle des futurs mariés de comprendre les services des prestataires, c'est vraiment
à eux de faire en sorte que ce soit compréhensible et les aider au maximum à ce que leur Mmh. Mmh. préparation se passe bien, quoi. Tout à fait. Totalement Mmh. d'accord avec toi. Donc du coup, voilà, le traiteur, ça a été, folklorique et bon, après on les avait goûtés parce que c'était une recommandation. C'est pour ça que j'avais quand même fait l'effort de le lire. Si c'était pas une recommandation de quelqu'un, j'aurais jamais lu cette plaquette et au final, bon, la dégustation, était à l'image de la plaquette et pas Mmh. mais après le traiteur qu'on a trouvé est génial. En plus, la dégustation, c'était en mode chef à la maison, Ah donc oui. c'était super, c'était très bon. Le traiteur est super sympathique, donc on a hâte. On a hâte d'être à Juillet juste pour manger. Et juste pour terminer, tu l'as trouvé par quel biais au final, ton traiteur actuel? Est-ce que tu es passé par un autre média que par Instagram, Facebook et cetera? Oui, je l'ai trouvé sur mariage.net, vraiment dans un dernier élan de désespoir. J'avais fouillé mariage.net pendant 3 heures et j'ai fait que 5 demandes de devis parce que quand même j'avais déjà bien fouillé la plateforme avant et c'est par mariage.net que je l'ai trouvé. OK. Qui veut enchaîner? Allez. Donc moi, donc c'était en 2013, ça commence à remonter depuis, hein, je commence à oublier des des zones. Mais, Pas de souci. Dis-nous ce que tu te souviens. alors, donc en fait, il m'a fait sa demande au mois de février, le 13 février, juste avant la Saint-Valentin pour pas que je m'en doute, c'était malin. Et donc du coup, on a décidé, on voulait que ça aille, relativement vite. On avait un travail très prenant, donc on voulait pas passer 1 an ou 2 à organiser ça. Donc on s'est dit: «Bon, on est prêt, on veut, ça y est, on est dans le truc, on se lance dedans». Donc on a préparé tout ça en 6 mois. Donc on a décidé de se marier en septembre, sans un sou de côté, sans rien. C'est vraiment comme ça, on est partis, à l'aventure et ça a été une très belle aventure justement. On s'est mis en fait dans une bulle tous les 2. On est très complémentaires, très fusionnels, donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé, tous les choix étaient OK pour l'un et pour l'autre, donc c'était assez chouette. Après, nous, on a eu la volonté, à tort peut-être maintenant avec un retour, de vouloir que tout soit surprise. Donc on a tout fait tous les 2, quasi, il y a juste nos parents qui nous ont aidés pour un petit élément. Mais c'est vrai que de faire tout seul et finalement on a fait tout à la main, ça a été très compliqué et très long. Des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'une fatigue, extrême, la semaine après le mariage, quoi. C'était la descente, quoi. Mais sinon, la recherche a été, assez facile. On a voulu un petit peu se simplifier la vie, c'est-à-dire qu'on a trouvé un domaine où le traiteur était inclus dedans et les hébergements aussi. Comme on a de la famille qui vient de loin, c'est vrai que c'était important pour nous et finalement après tout m'a semblé assez fluide, quoi. Le photographe, on a trouvé un photographe assez sympa, rapidement. Enfin voilà, tout s'est enchaîné, assez, facilement. Ce qui a été le plus long au final et là où j'ai mis vraiment d'investissement, c'est la décoration. Parce que j'ai toujours aimé, ce qui était les loisirs créatifs, les choses comme ça et j'avais épluché aussi Pinterest, j'ai épluché, bon Instagram, c'était pas encore trop, à l'époque, mais, les blogs sur internet, j'ai tout épluché et je me suis dit, «Il y a tellement de choix, c'est compliqué à faire tous les choix. Expliquer à quelqu'un ce que je veux, ça va être encore plus compliqué, donc on va tout faire nous-mêmes». Donc c'était beaucoup, beaucoup de boulot. On n'a pas eu trop de week-ends où on s'échappait à droite à gauche, c'était mariage, mariage, mariage. Pendant 6 mois, ça a été assez intensif, mais comme je dis souvent à mes petits mariés, profitez de ces moments-là parce que, ça fait partie intégrante des souvenirs du mariage. Il y a pas que le jour J, il y a tout ce qui se passe avant, que ce soit bon ou mauvais, ça fait toujours des chouettes souvenirs à se Mmh. remémorer après, quoi. Mmh, Donc voilà. j'imagine. Bah, du coup, j'imagine que tu as fait toute ta décoration toi-même? Ouais, ouais, ouais. On voulait que ça soit une chouette journée pour nous, une journée magnifique, mais en même temps que ça soit une surprise totale pour les invités. Donc on n'a pas voulu forcément, on n'a pas demandé de l'aide à nos témoins ou à des amis ou voilà, parce qu'on voulait que, quand ils arrivent, ils puissent faire, profiter, qu'ils aient cette surprise et qu'ils découvrent en même temps au final un petit peu que nous comment on avait agencé ça, comment on avait, très, très bons souvenirs. Et ils étaient très surpris, j'imagine? Oui, très surpris. Il y en a certains qui m'en parlent encore, aujourd'hui des petits éléments qu'on avait faits. C'est vrai que ça fait plaisir et Mmh. tout ça a contribué à la réussite de la journée. Et le OK. fait bah, du coup, j'ai une question et le fait que vous ayez passé 6 mois vraiment à 100 sur le mariage, tous vos week-ends et tout, quand Mmh. ça s'est fini, après tu étais pas, genre, «Bah, après qu'est-ce que je fais, quoi?» Ça y est, maintenant c'est Beh, fini. c'est ça, quand ça s'est fini, une semaine après, enfin 3 jours après, on a décidé de se faire, comme on a dit, une demi-lune de miel. Donc on est partis juste, 2 jours, on a laissé en fait, ma belle famille ranger et nettoyer la salle et nous on s'est dit: «On s'en va».
on fait un break, on coupe tout. On est juste parti 2 jours comme ça et à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers. Tout m'est retombé un petit peu dessus et j'ai passé une semaine entière sur le canapé à plus pouvoir rien faire, à plus bouger, ça a été vraiment Aïe. l'après a été compliqué. Donc mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça et à refaire, je le ferais certainement différemment. Mais sur le moment, c'était ce qu'on pensait être bon et on a passé des bons moments, donc il y a pas de regret à avoir. Bah, au final, tant que tu es Mmh, satisfaite, que tu c'est gardes ça, de bons souvenirs, c'est exactement. l'essentiel. C'est ça, ouais, exactement. Aurélie, est-ce que tu souhaites nous partager quelque chose, Oui, à ce niveau-là? oui, bah, écoute, pour moi, j'ai pas eu de difficultés, particulières. Pour moi, c'était assez naturel. J'avais l'habitude d'organiser, des événements. Je viens de l'hôtellerie, donc pareil, je suis passée par différents services, dont service événementiel ou ce qu'on appelle dans l'hôtellerie les séminaires et banquets. Donc, non, non, j'ai vraiment eu l'habitude. Après, si j'ai une petite difficulté, ça doit être au niveau de la décoration, c'est-à-dire que j'avais du mal à imaginer en fait ce que la décoration allait donner dans la salle. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une formation de wedding designer d'ailleurs. Mais voilà, s'il y avait une difficulté, c'était plutôt celle-ci. Voilà. J'en profite pour rebondir parce que bon, du coup, tu nous disais que tu étais dans l'hôtellerie. Asma et bon, du coup, cette question, c'est plus pour Asma et Élodie. Qu'est-ce que, vous faisiez avant, du coup, de vous reconvertir dans le monde du mariage? Enfin, du coup, Asma, je crois que, du coup, tu es encore étudiante, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, je sais pas si tu faisais vraiment quelque chose, avant. Ben, en fait, en soi, du coup, ça a pas été, une reconversion puisque je viens du domaine du marketing digital. Bon, j'ai un peu eu des études, différentes. En fait, j'ai fait un master d'abord, en anglais spécialisé en marketing et droit, et après je me suis spécialisée dans un deuxième master vraiment là en web marketing, le marketing digital. Donc en soi, ma spécialité mariage, c'est une niche plus, qu'une reconversion. Alors certes, c'est différent de, ce que je faisais dans le sport ou dans l'immobilier. Mais au final, j'ai toujours été digitale. Du coup, ça fait 6 ans que je travaille dedans. Je le perçois plus comme, le fait d'avoir trouvé une spécialisation qui me fait vibrer, dans laquelle, j'adore travailler, j'adore, développer ma créativité, plutôt qu'un métier qui change puisqu'au final, c'est un peu le même métier, que je fais, avec Aventure Mariage que ce que je faisais avant, que ce que je fais actuellement dans mon salariat, du coup. Donc, c'est la continuité un peu, logique de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça. Et toi, Élodie, du coup? Et donc moi, c'est carrément à l'opposé, j'étais pas du tout dans le monde de l'événementiel. Je travaillais en tant que responsable de service après-vente dans une boîte d'agroalimentaire. Donc je m'occupais de tous les litiges, les problèmes liés au transport, les problèmes avec les clients, enfin toutes ces choses-là. Donc rien à voir. Je n'étais pas du tout dans les réseaux sociaux, je n'aimais pas ça. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. C'est comme quoi on peut faire on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Bah, écoute, pour avoir travaillé, bon, j'ai travaillé que 2 mois en service client, mais j'ai déjà un peu, testé le terrain, on va dire. Je sais que c'est Mmh. pas forcément quelque chose d'agréable. Ah, il y a des jours plus faciles que d'autres, mais Tu devais pas t'ennuyer, je pense. non du tout, ah non, loin de là, non. Au contraire. Bah, ça va me permettre de faire une transition donc entre votre, ancien salariat et votre, métier actuel. Quand est-ce que vous avez pris conscience que le monde du mariage vous intéressait plus que ce que vous faisiez avant ou actuellement? Disons que, je dirais comme, beaucoup de créatrices, on va dire que la préparation du mariage a fait que ça a éveillé quelque chose, quoi, ça a titillé quelque chose. J'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, baigné un petit peu dans ce monde des loisirs créatifs, des choses comme ça et le fait de réfléchir, de regarder un petit peu ce qui se faisait, sur internet, de faire ma déco. C'est vrai que je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant ça, il y a quelque chose à faire» et de fil en aiguille comme ça, quelque chose qui était une passion. Après le mariage, j'ai commencé à faire des petites choses. Quelque chose qui était une passion finalement est devenu un métier aujourd'hui parce que, au bout d'un moment, j'ai travaillé comme 14 ans le service après-vente, donc j'ai touché un petit peu à tous les postes dans l'entreprise et au bout d'un moment, je me suis aperçue que ça avait plus de sens, quoi, par rapport à ce qui se passait un petit peu, on commençait à parler d'écologie, on commençait à parler de tout ça
Donc je me sentais mal à l'aise avec le travail que je faisais et je me suis dit: C'est pas là-dedans, je me vois pas là-dedans jusqu'à la retraite, quoi, il faut que je fasse autre chose». Donc c'est après ma démission que je me suis dit: «Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire?» Et c'est là où le mariage un petit peu s'est rappelé à moi, quoi. J'hésitais entre la déco maison et déco mariage et après la suite des événements a fait que je suis tombée sur le mariage et maintenant je m'éclate. Bah, c'est l'essentiel. C'est ça. Ben, moi, du coup, si j'ai pas le souvenir d'un moment où je me suis dit, «J'adore le milieu du mariage». J'ai l'impression que j'ai toujours un peu baigné dedans avec une grande famille. Il y avait toujours une tata qui se mariait, ce genre de choses. J'ai toujours aimé ça. Je suis fan des téléfilms qui parlent du mariage, peu importe le sujet, il y a un mariage dedans, ça me va. Les films, pareil, Les films de Noël, Oh les là films de là. Noël, classiquement. exactement. Ça, c'est le combo parfait. Mais vraiment, ouais, j'ai jamais, il y a pas eu un moment où j'ai eu le déclic, enfin, tu vois, j'ai fait une formation de wedding planner, ça me plaisait beaucoup et c'est vraiment au final le style de vie qui a fait que j'ai pas fait ça, mais j'ai pas de déclic par rapport au milieu du mariage, ça m'a toujours plu. Bah, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis en concernant le métier de wedding planner parce que bon, c'est vrai que c'est super intéressant, c'est un métier qui est super intéressant, mais avec un train de vie, Aurélie, je pense que tu seras d'accord avec moi, un train de vie qui est pas forcément facile et donc avec des journées qui sont Tout à fait. parfois assez longues et assez rudes. Donc c'est vrai que c'est pour ça quand on dit que c'est un peu comme tous les métiers, wedding planner, c'est pas forcément réservé à tout le monde. Il faut être prêt à faire il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut être prêt à sacrifier plusieurs week-ends dans l'année et Ouais. bah, les jours de mariage, à faire des journées de 12, 14, voire plus en fonction. C'est sûr, ouais. Et bah, peut-être que tu peux terminer ce petit tour, Aurélie, du coup. Alors moi, ça m'est venu, en fait, je savais que je voulais revenir dans ce côté événementiel, mais je savais pas trop quoi, en fait, exactement. J'avais organisé mon mariage déjà quelques années auparavant, donc ça m'a plu. Mais pour moi, en tout cas à cette époque-là, c'était pas encore le métier de wedding planner, c'était vraiment pas concret du tout à cette époque-là pour moi. J'ai commencé à me renseigner un peu sur les métiers de l'événementiel que je pouvais faire, qui m'intéressaient et que je pouvais faire avec mes diplômes et mon cursus professionnel. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup d'expérience en marketing que je n'avais pas. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner comme ça. J'ai commencé aussi à me mettre à tout ce qui était le développement personnel, tout ce qui est mission de vie, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. Beaucoup. Je me suis, ouais, je pense on en a toutes besoin quand on est entrepreneur en tous les cas. C'est ça. Je me suis mise à la méditation aussi. Et ça m'est vraiment venu comme un flash. Au moment d'une méditation, j'étais sur la terrasse de la maison de mon papa avec une magnifique vue de la campagne poitevine et j'avais fait mon vin d'honneur sur cette terrasse en fait de mon mariage. Oui. Et j'ai eu comme un flash, voilà. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est retourner dans l'événementiel et organiser des mariages. Alors, bah, du coup, de là, j'ai commencé à m'intéresser, regarder un peu les formations, parce que même si je viens de l'hôtellerie, pour moi, c'est un métier qui est quand même différent et j'avais ce besoin de me former, d'être quelque part légitime pour les futurs mariés qui feraient appel à moi. Et le temps de trouver tout ça, de trouver le financement, la formation, etc., ça a mis du temps. Et donc, j'ai fait une formation avec l'école Jaelis à Paris. C'était sur 3 mois. Et voilà, suite à ça, j'ai créé mon agence. Mais bon, s'il y avait un déclic, pour moi, ce serait vraiment ça. Ce côté méditation, le flash qui m'est venu pendant une séance de méditation. Voilà. Ah bah, je te rejoins totalement, j'adore la méditation, c'est magique. Mm. Bah, j'en profite rapidement pour faire quand même petit avertissement. Alors, c'est un petit avertissement si jamais vous nous écoutez et que vous souhaitez devenir wedding planner, photographe, traiteur, etc. Comme l'a dit Aurélie, la formation, c'est juste indispensable. Juste vraiment, c'est indispensable parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Même si on peut partir du principe qu'organiser son mariage soi-même, c'est facile, c'est pas forcément le cas, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et surtout, je pense aussi qu'en termes de wedding planner, il faut arriver à se mettre dans l'optique de se dire qu'on n'organise pas son propre mariage, mais qu'on doit avant tout fonctionner avec les avis, avec les envies des futurs mariés. Et bah, ça peut demander un certain travail d'arriver vraiment à se détacher de ses opinions, d'arriver tout de même à avoir cette présence d'esprit, de se dire c'est pas réalisable, donc je vais quand même les avertir, mais la plupart du temps de travailler vraiment avec les envies de quelqu'un d'autre. Et puis surtout, au-delà du fait même d'organiser son mariage,
gérer une entreprise, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'il y a pas mal de choses, je pense que serez tous d'accord avec moi, Oh oui, pas mal de choses qui sont pas forcément, faciles, donc avoir une formation dans ces 2 domaines, c'est toujours bienvenu. C'est c'est sûr. ça. Et si je peux ajouter quelque chose aussi par rapport aux formations, vraiment définissez, si vous voulez devenir wedding planner, définissez ce que vous, pour vous, qu'est-ce que c'est le métier de wedding planner? Renseignez-vous et quels sont vos besoins d'apprentissage par rapport à ce métier-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui pour vous vous semble vraiment indispensable et sur les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas passer à côté. Parce qu'il existe tellement de formations aujourd'hui en tout cas. Et comment faire la différence? Pour moi, en tous les cas, cette formation-là chez Jaili, ça a été une évidence parce qu'il nous apprenait aussi, il y avait un côté de terrain. On a appris vraiment à faire un shooting d'inspiration, par exemple, de A à Z et vraiment poussé. Et c'est ce qui m'a décidé à prendre cette formation-là. Après, les besoins, les envies, c'est vraiment propre à chacun, à chacune, mais c'est vraiment important que vous définissiez bien vos besoins et vos envies, votre vision du métier avant de choisir une formation. Bah, ouais, je suis totalement d'accord parce que, bah, du coup, tu disais que tu avais fait une formation en présentiel. Moi, du coup, j'ai fait une formation en distanciel puisque j'ai fait ma formation, bah, pendant le premier confinement. Donc on pouvait pas vraiment faire, autrement et bah, tu disais que tu as une formation sur le terrain. Moi, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu. Il y a aussi des écoles qui proposent de faire des stages, de coordination du jour J avec des Ouais. vrais wedding planners sur le terrain. Donc c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Donc sachant que, bah, il y a autant d'écoles en présentiel que d'écoles en distanciel. Donc ça va dépendre, pour terminer, ça va dépendre de vos envies, de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire, de l'investissement que vous souhaitez faire. Parce que pareil, il y a des formations, bah, comme Aurélie a dit, moi, ma formation, j'ai pu la suivre sur une année entière, je pouvais la suivre comme je voulais. Aurélie, elle l'a suivie sur 3 mois, il y a des formations sur 2 semaines, sur 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment à vous de bien vous renseigner. Renseignez-vous bien. 2 jours, méfiez-vous quand même. Parce Ouais, que... c'est vrai que c'est vrai que 2 jours, c'est un peu compliqué. J'ai déjà vu passer des formations de 2 jours, mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que c'est un petit peu, ça doit être très dense. Si vraiment on doit aborder tous les aspects de la wedding planner en 2 jours, je pense que ça doit être des journées très denses. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui commencent à faire ce métier. On peut croire en regardant un petit peu d'extérieur comme ça que c'est facile, que c'est simple. Et loin de là, quoi. Si pour vraiment accompagner les mariés efficacement et d'une manière agréable, c'est vrai que la formation, c'est la base. Je pense qu'il faut savoir où on va. L'organisation, finalement, c'est pas donné à tout le monde d'être organisé. Ouais, je pense que c'est indispensable de s'adresser à une wedding planner qui a eu une formation, quoi. Tout à fait. Après, on peut être autodidacte, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a quand même des bases nécessaires à avoir. Bah, on parlait du fait d'être wedding planner. Moi, j'imagine que pour tout ce qui est papeterie, décoration, même bah, du coup pour le digital, c'est quand même des choses qui s'apprennent. Et bah, surtout, il faut aussi avoir conscience du fait que bah, on ne fait pas juste une formation, ensuite on arrête, mais vraiment qu'on continue de se former tout au long de notre vie parce que surtout le monde du mariage, c'est un monde qui bouge beaucoup. Enfin, il y a 2 ou 3 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait une crise sanitaire qui nous tomberait sur le coin de la figure et qui bouleverserait tout. Donc, c'est constamment un monde qui est en constante évolution. Il faut toujours que ça fonctionne pour nous, mais ça fonctionne aussi pour vous deux, ça fonctionne pour les photographes, les traiteurs, bah, tous les domaines du mariage. On a le devoir de se mettre à jour pour vraiment pouvoir proposer les meilleures prestations possibles à nos clients. Du coup, on va enchaîner. Et bah, Aurélie, tu nous as un petit peu parlé, et bon, tu auras l'occasion de développer si jamais tu le souhaites. J'aimerais savoir maintenant comment s'est passé le processus de réflexion à partir de votre prise de conscience que vous souhaitiez vous reconvertir dans le milieu du mariage. Et si jamais c'est le cas, quand est-ce que vous avez pris la décision de vous reconvertir définitivement? Une grande question. C'est sûr. Pour ma part, en fait, ça a commencé un petit peu comme une activité de loisir. Après mon mariage, je me suis dit, j'ai adoré faire la déco. J'ai eu 50 000 choix à faire entre ça et ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'images, c'est compliqué à sélectionner et faire le tri un petit peu dans tout ça. Et donc après mon mariage, je me suis dit, pourquoi pas, il y a déjà des choses que j'ai mis en place. Pourquoi pas, si ça m'a servi à moi, ça peut servir à d'autres personnes. Donc j'ai commencé à les proposer comme ça sur une boutique Etsy, mais de manière très spartiate, c'était juste pour moi un loisir. Donc ça a duré comme ça pendant quelques années. Et quand j'ai décidé de démissionner, je me suis dit, donc bon, maintenant il faut que tu fasses quelque chose. J'aimais la déco en général, que ça soit, j'ai toujours aimé le monde du mariage, comme Asmae, les films, les machins, j'étais toujours à fond dedans. Pour moi, mon fond intérieur, je me disais, c'est la déco de maison, quoi. Donc j'ai essayé de demander une formation à Pôle emploi. Et donc ils m'ont dit, Madame, laissez tomber, c'est pas un vrai métier, c'est une activité, c'est du loisir.
Oh non. Bon, on va chercher autre chose. Donc là, j'étais vraiment dépitée. À force de chercher, je suis tombée vraiment par hasard sur une formation de décoratrice événementielle. Et là, ça m'a fait le tilt. Je me suis dit, mais oui, ça allie à la fois la décoration et à la fois le monde du mariage, des naissances, enfin, tous les jolis moments auxquels j'ai toujours adhéré et toujours été passionnée. Donc je me suis lancée dans cette formation et de fil en aiguille, les petites choses que j'avais mis sur la boutique, j'ai commencé à avoir des demandes, 1 demande, 3 demandes, 10 demandes et finalement, je suis partie là-dedans. Ça a été assez fluide, quoi. Je suis partie là-dedans sans vraiment non plus chercher à développer quelque chose, quoi. Et donc en fin 2019, je me suis dit: «Bon, ça y est, je peux lancer mon entreprise, on est parti» et puis voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. Donc ça a été un petit peu, le hasard de la vie qui m'a fait plonger dedans, quoi. Heureusement que tu as pas écouté Pôle emploi. Mais non. Faut être motivé parfois. Moi, ça a été, ce fameux traiteur et ses 52 pages qui m'a vraiment, On y revient bah, toujours. ouais, non, au final, je sais pas si je dois la remercier ou pas parce que du coup, c'est vraiment, grâce à elle que je me suis dit que c'était pas normal pour les futurs mariés de se retrouver face à des documents pareils et à avoir, un chemin assez difficile pour, trouver un bon prestataire et du coup, je me suis dit: «Même pourquoi pas, aider les prestataires justement sur le digital?» puisque le digital, au final, ça demande, du temps, mais avec de la méthode, c'est très facile. Avec une bonne stratégie, c'est très facile et il faut juste, un peu de temps, un peu d'huile de coude, différente du travail manuel, bien sûr. Mais du coup, c'est ça. C'est ce jour-là où je me suis dit: «C'est pas possible, il faut vraiment créer quelque chose pour les aider à ce niveau-là» et du coup, ça, c'était en novembre 2020. Cette idée a fait un peu le chemin dans ma tête. En février, je savais quel type de service je voulais proposer, c'est-à-dire, les réseaux sociaux, et plus le digital que, ce qui est, brochure, print et cetera. C'est des choses que je sais faire, mais qui pour moi, n'a pas autant de sens que le digital. En mars, je déposais le nom et après en mai, j'ai ouvert mon compte Instagram où j'ai commencé à, parler de mon activité, aventure mariage et j'ai ce regret un peu de pas avoir, créé mon compte Instagram plus tôt au final, aux environs de février-mars quand j'ai eu l'idée, quand j'ai déposé le nom à ce moment-là, je voulais attendre que tout soit parfait et au final, ça sert à rien d'attendre que tout soit parfait, voilà, c'est le seul regret que j'ai eu de pas avoir ouvert le compte Instagram plus tôt. Du coup, spéciale dédicace, on va dire à la traiteur qui aura un peu provoqué ta prise de décision. D'avoir les oreilles qui sifflent, la pauvre. Ouais, mais je citerai pas son nom parce que du coup, c'est autant bon que pas Mmh. positif que négatif donc Non, on dénonce personne ici, t'inquiète pas. non. Bon après, je pense pas qu'elle écouterait le podcast, c'est pas trop la cible donc Mais tout de même par respect professionnel. oui, 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 c'est important. Pour terminer, Aurélie, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu nous disais avant? Bah non, moi ça s'est fait vraiment petit à petit, oui voilà, après à partir de ce flash, voilà, j'ai procédé par étapes et c'est devenu naturel, voilà. Et bah du coup, je reprends la main sur ces quelques mots d'Aurélie qui vont servir de conclusion à cette première partie du premier épisode d'entretien avec une mariée. J'espère que cette première partie vous aura plu tant dans son contenu que dans l'échange, que dans les conseils échangés parce que c'était la première fois que j'enregistrais un podcast avec autant de personnes. Mais en tout cas, j'en garde vraiment un super souvenir, un super moment. C'était vraiment un échange qui était super et j'ai hâte de vous proposer la deuxième partie pour dans 2 semaines. Et si je peux me permettre de vous teaser un peu le contenu, étant donné qu'on a beaucoup parlé de leur mariage respectif dans cet épisode, dans le prochain épisode, dans 2 semaines, on parlera plus de leur reconversion, leur réorientation dans le monde du mariage, comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés, les problèmes, les joies, les victoires qu'elles ont pu rencontrer et vous délivrer leurs précieux conseils pour vous aider à réussir votre reconversion dans le milieu du mariage. Comme d'habitude, si vous souhaitez retrouver les liens, les ressources dont on parle dans l'épisode, n'hésitez pas à aller dans la description. Je vous ai mis les liens pour retrouver Elodie, Asma et Aurélie sur leurs comptes respectifs si vous souhaitez en découvrir plus sur leur travail. Et franchement, je vous y conseille, je vous le conseille
car ce sont 3 femmes qui sont fantastiques. Franchement, je les adore et je n'aurais pas pu rêver meilleure invitée pour cet épisode. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elles font et à aller les soutenir parce qu'elles font vraiment un super boulot. Quant à moi, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous laisse profiter de votre journée ou de votre soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!